Bonsoir à tous, Shavua Tov. On continue donc Masechet Ketubot Daf Chafei Amud Aleph Chafei et on commence 8 lignes en bas, le dernier mot de la phrase ou Beturma. On avait mentionné dans la Braïta que Rabbi Yossi nous enseignait Gdola Chazaka, le principe de Chazaka, que quelque chose qui était avant continué est très très grand, comme on a vu au sujet des Kohanim qui sont montés de Bavel en Eretz Israël au moment du deuxième Beth Amikdash. Ils avaient une très grande chazaka. Quelle était cette grande chazaka? Bien qu'ils ne mangeaient pas de kochemis béach, ils pouvaient continuer à faire ce qu'ils faisaient avant. On avait vu deux opinions dans la Gemara. Qu'est-ce qu'ils continuaient à faire? Ou avant ils mangeaient de la trouma des rabanan parce qu'ils étaient en Chutz et maintenant ils pouvaient manger de la trouma de oraita. C'était ça la grandeur de la chazaka. Ou une autre opinion disait non, ils mangeaient de la trouma des rabanan avant parce que c'était en Chutz et maintenant Maintenant aussi, en Eretz Israël, ils ne mangeaient toujours que de la trouma des rabanan. Alors, en quoi est-elle grande? Parce qu'on aurait dû faire la xéra, trouma des rabanan, à tout trouma des oraïta, de peur qu'ils ne viennent à manger de la trouma des oraïta. On aurait dû interdire même la trouma des rabanan. Étant donné qu'on a cette chazaka, Chazal n'ont pas fait cette xéra. C'était ça la grandeur de la chazaka. Selon donc cette deuxième opinion, les Bnei Israël, ces Kohanim, n'ont pas mangé de Trouma de Oraita. La Gemara s'étonne de ce fait. Ou Trouma de Oraita lo achul, n'ont-ils réellement pas mangé de la Trouma de Oraita? Ve'aktiv asher lo yochlu mikodesh hakodashim. Mikodesh hakodashim ou de lo achul? Habi Trouma de Oraita achul. La Gemara nous dit... Pardon, excusez-moi. La Gemara nous dit, cite le pasouk dans Ezra, qui dit que Nehemia leur a dit de ne pas manger du Kodesh HaKodashim. À partir de ce moment, de maintenant, vous ne mangez pas de Kodesh HaKodashim. La Gemara s'étonne. Donc, qu'est-ce qu'ils ne mangeaient pas? Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire tous les korbanot, mais tout ce qui est en dessous. Ils peuvent manger. Donc, comment se fait-il? Donc, ils mangeaient de la trouma, même de Oraïta. Réponse de la Gemara. Achikamar, il faut lire le passou, comme c'est dit. Lo bemide deikri Kodesh. Dirtiv, vechol le yochal kodesh. Veloy bemide deikri kodashim. Il ne faut pas dire qu'ils ne mangent plus asher lo yochlu mi kodesh ha kodashim. Asher lo yochlu mi kodesh, asher lo yochlu mi kodashim. Lo bemide, pas quelque chose qui s'appelle kodesh, et la Gemara va apporter un passage pour dire qu'il s'agit de la trouma. Ni au sujet de ce qui s'appelle kodashim, mais la Gemara va apporter un autre passage qui dit qui va nous expliquer que cela il s'agit qu'il s'agit des korbanot. Donc l'obémidé des Ikre Kodesh, pas ni de la Trouma, l'obémidé des Ikre Kodashim, ni parce qu'il s'appelle des Kodashim, donc pas des korbanot. Dans les mots, Achikamar, comme ça il faut lire. L'obémidé des Ikre Kodesh, dirti vechol zar lo yochal Kodesh. Pas de ce qui s'appelle Kodesh au sujet de la Trouma, de laquelle on a dit tout étranger il ne pourra pas manger ce Kodesh, ce Kodesh faisant référence dans ce passage à la Trouma. Veloy bemide dekri kodashim dirtiv u bat kohen ki tie leja hi betrumat hakodashim lo tochal. La fille d'un kohen, lorsqu'elle était mariée avec quelqu'un et que son mari est décédé et qu'elle n'a pas eu d'enfant et qu'elle revient donc dans la maison de son père, malgré tout elle ne pourra pas manger de kodashim. La kodashim fait référence à marmar bemura mina kodashim lo tochal. On fait référence à l'épaule et le choc et la cuisse, qu'elle ne peut pas, donc la partie qui se consomme au Kohanim, elle ne pourra pas le manger. Donc ça, c'était jusqu'à présent. Maintenant, la Gemara on reprend la question originale qu'on avait posée d'Afrav Dalet à Moudbet. On avait vu Aïm Ma'alin mitruma le yuchasin, Aïm Ma'alin mishtarot le yuchasin, Aïm Ma'alin minesiut kapaim le yuchasin. C'était trois questions pour savoir est-ce que shtarot le yuchasin, c'était une question un petit peu différente. Mais en tout cas, Trouma et Nesiut Kapaim, c'était est-ce que le fait de voir une action A chez un Kohen, ça nous permettait, qui était une action qui était spécifique à un Kohen, ça nous permettait de supposer que c'était un Kohen Echol Davar Ve'inyan, même pour faire la Avodat au Beth Amikdash, ou même pour supposer qu'il n'est pas Natil ou Mamzer selon Rashi. Donc pour se marier avec lui. Donc Trouma, on avait vu qu'il y avait une discussion, si on le voit manger de la Trouma, est-ce qu'on peut? Et la Gemara pose la question, si on le voit faire Nesiut Kapaim, Birkat Kohanim, est-ce que on va pouvoir supposer qu'il est Kohen? La Gemara va apporter plusieurs braïtot, plusieurs enseignements. On va voir qu'il y a écrit dedans Nesiut Kapaim Chazaka la Keuna.
la Nesiut Kapaim, c'est une chazaka qui va nous permettre de supposer au sujet de la Keuna. Simplement, ça ne va pas être expliqué clairement au sujet, à quel sujet. Est-ce que ça va lui permettre de manger la Trouma ou ça va même lui permettre de faire la Avoda au Bet Amikdash. La Gemara va essayer de déduire d'un deuxième cas se trouvant dans cette Braïta qu'il s'agit ici de faire la Avoda au Bet Amikdash et pas uniquement de manger la Trouma. Donc c'est ça le programme. Le programme, c'est on va voir que Nesiut Kapaim Ma'alin Chazaka la Keuna. Donc ça, c'est déjà un bon point. Deuxième point, on va essayer de prouver de cette Braïta, qui va être refutée à chaque fois, mais on va essayer de prouver que cette Chazaka la Keuna dont il s'agit de le considérer réellement comme un Kohen, et pas uniquement au sujet de la Terouma. On y va. Tashma vient et écoute. Chazaka la Keuna, Nesiut Kapaim Bebavel. C'est quoi la Chazaka la Keuna? C'est quelqu'un qui fait Nesiut Kapaim, quelqu'un qui fait Birkat Kohanim en Bavel. Pourquoi en Bavel? Parce qu'en Bavel, c'est des gens sérieux, il y a un Beddin, et donc on ne laisse pas monter n'importe qui. Précise Rachim, par contre, si quelqu'un il mange de la chala et de la trouma en Chutzlaret, étant donné que c'est que des Rabbanan, alors là, ça va pas nous permettre de supposer que c'est un bon Kohen. Donc, je reprends la braïta. Chazak ala keuna nesiut kapaim bebavel. Quelqu'un qui fait birkat kohanim en Bavel. Vachilat chala besouria. Et quelqu'un qui mange de la chala en Souria. C'est quoi Souria? Souria, c'est un terrain qui est proche d'Eretz Israël. Il y a une marloquette, il a été conquis par David. Il y a une conquête qui a été faite par David et il y a une marloquette au sujet de cette conquête. Est-ce que ça a été Mekadesh, il y a de la Gdusha sur cet endroit où il n'y a pas de Gdusha? Donc le Tana pense que Chilat Chala Besouria, ça c'est de Horaïta, et il pense qu'il y a une bonne Gdusha. C'est ça ce qu'on pense maintenant, que donc c'est la même chose, le même din pour le Chala. Quelqu'un qu'on voit qui mange de la Chala, ou quelqu'un qu'on voit qui mange de la Trouma en Souria, alors ça, on peut le supposer que c'est un bon Kohen. Vechiluk matanot bekrachim, et quelqu'un qui mange des korbanot dans les villes où il y a beaucoup de passages, auquel cas on aurait vérifié qu'il y a un étranger, ils ne prennent pas des matanot qui sont destinés aux Kohanim, même s'il n'y a pas d'interdit techniquement pour l'étranger. En tout cas, dit la Gemara, que voit-on dans cette braïta? Chazaka la keuna, nesiut kapaim bebavel, que quelqu'un qui fait nesiut kapaim, qui fait birkat kohanim, ça suffit pour être marzik oto la keuna. Et en plus, alors la Gemara vous répond tout à l'heure, maïlav le yuchasin lo le trouma. Tu voulais me dire, toi, tu veux dire, bah oui, nesiut kapaim, les bavel, c'est une bonne chazaka, certes, mais c'est pas pour le considérer comme un super kohen, c'est uniquement pour lui donner à manger la trouma. La Gemara dit non, c'est pas possible de dire ça, parce qu'on sait quoi le deuxième cas? Achilat chala besouria, il s'agit de manger de la chala, le afrachat chala, en Souria. Or, pourquoi est-ce qu'il doit manger la afrachat chala en Souria? La Gemara comprend maintenant. Parce que c'est un endroit qui est kadosh, donc ça a le même statut. Donc c'est un endroit qui est kadosh, donc il y a de la chala d'oraïta, et il y a de la trouma d'oraïta. Donc lorsque la braïta dit il peut manger de la chala en Souria, et c'est valable, c'est évident qu'il mange de la trouma. Donc s'il mange de la chala, il mange de la trouma en Souria, et je dis que lorsque je vois ça, je peux le supposer que c'est un bon Kohen. C'est pas pour lui donner à manger de la trouma, il mange déjà de la trouma. C'est pour lui mettre un niveau au-dessus. C'est clair? Reprenons. Nesiut kapaim en Bavel, pourquoi est-ce que c'est pour lui faire manger de la trouma ou c'est même pour le considérer apte à faire la voda au Bet Amikdash? Question numéro 1. On veut déduire de ça, de la deuxième partie de la braïta. Dans la deuxième partie de la braïta, on a dit que quelqu'un qui mange de la afrachat chala en Souria, c'est bon. Et on comprend à ce niveau-là que afrachat chala et Souria et trouma en Souria, c'est au même niveau. Donc la braïta, elle semble nous dire, quelqu'un qui mange de la chala ou de la trouma en Souria, je peux le faire monter à la keuna. Ça, évidemment, le niveau au-dessus de ça, c'est le considérer comme un bon Kohen pour la voda, puisqu'il mange déjà la trouma. Donc, du fait que la deuxième partie de la braïta parle de la chazaka la keuna pour le considérer comme un bon Kohen, nechol davar venyan, pour toute chose, alors aussi, lorsque je parle de la chazaka du Kohen qui fait nesiut kapaim, c'est pour le considérer comme un bon Kohen. Dans les mots, veha dumiada chilat chala katane.
étant donné qu'on a mis les deux ensemble, Nesiut Kapaim et Chala, ça doit être la même chose. Ma Achilat Chala le Yuchasin, Af Nesiut Kapaim le Yuchasin. De la même façon que Achilat Chala, c'est pour les Yuchasin, pour considérer que c'est un bon Kohen, alors aussi, la Chazaka de Nesiut Kapaim, ce sera pour considérer que c'est un bon Kohen. Réfute la Gemara, lo Achilat Chala Gufa, les Trouma. וכסבה חלה בזמן הזה דרבנן, ותרומה דאורייתא. ומסקינן מחלה דרבנן לתרומה דאורייתא. וכדאפיך ליהו רבונה ברד רב יהושע לרבנן. Il dit non, tu m'as mal compris. Lorsque toi tu croyais que Chala et Trouma c'était au même niveau, pas du tout. Chala c'est des Rabbanan, Trouma c'est des Oraïta. Tu pensais que quelqu'un qui mange de la Chala c'est au même niveau qu'il mange de la Trouma, donc le niveau au-dessus de ça c'était Cohen, le considérer comme un bon Cohen. Non. Chala, c'est des Rabbanan. Trouma, c'est de Oraïta. Et lorsque je te dis que quelqu'un qui mange de la Chala, c'est une bonne Chazaka la Keuna, c'est une Chazaka pour pouvoir manger de la Trouma de Oraïta, la Machloka va être explicitée plus loin dans la Gemara. Continue la Gemara. Tashma, encore un autre enseignement. Chazaka la Keuna Nesiut Kapaim. Chazaka la Keuna, c'est Nesiut Kapaim. Comme on dit Birkat Kohanim, encore une fois, on commence avec la même base. Des chilouk granot be'eretz Israël. Et quelqu'un qui reçoit de la trouma en Eretz Israël. Ou be'Souria, ou bechol makom sheshluchei rosh chodesh magi, nesiut kapaim reaya, aval lo chilouk granot, ou bavel kesouria. Mais en Souria et tout endroit où les émissaires du Beddin de Yerushalayim arrivent avec le témoignage du nouveau mois, donc c'est un indicateur qu'il y a un bon Beddin dans ces endroits. Alors Nesiut Kapaim, c'est une bonne preuve. Par contre, Trouma, Chiluk Granot, c'est pas une bonne raya. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est du Derabanan, donc on n'est pas très mahmir là-dessus. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel dit Af Alexandria shel Mitzrayim barishona, même Alexandrie, qui est donc en Égypte, c'est considéré comme ces endroits, parce qu'il y a un Bedin Kavu Hacham, donc ils font attention qui fait Nesiut Kapaim et qui ne fait pas. Dit la Gemara, mais en ce qui nous concerne, qu'avons-nous enseigné dans cette braïta ? Katane mihat, Nesiut Kapaim, on a enseigné que Nesiut Kapaim, c'est une Chazaka la Keuna. Maintenant, de quelle Chazaka la Keuna ? Maïlav le yuchasin lo lechala. Je continue. Hadumia de chiluk granot katanema chiluk granot le yuchasin. Af nesiut kapaim le yuchasin. Lo chiluk granot goufe lechala. Kasavar truma bizman azeh de rabanan. Vechala de oraita. Umaskidan mitruma de rabanan lechala de oraita. Uda ashkachinu ravuna bere de Rav Yoshua le rabanan. Et dit non. Alors. Nous, on a toujours la question, lorsqu'on voit Chazaka, la Keuna, Nesiut Kapaim, de quel Keuna parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de manger de la Trouma ou quelque chose de beaucoup plus ? On essaye d'apporter une preuve du deuxième cas de la Braïta. Quel est le deuxième cas de la Braïta ? Quelqu'un qui reçoit de la Trouma, c'est une bonne Chazaka, la Keuna. Alors là, Trouma, il n'y a rien au-dessus. Donc si je dis Chazaka, la Trouma, c'est pour le considérer comme un bon Kohen. Il dit non. Le Tana de cette Mishnah, de cette Braïta, il pense à l'inverse du Tana précédent, que la Chala Bizmanazé, c'est de Oraïta. La Frachat Chala, c'est de Oraïta. Et la Trouma, c'est uniquement Midera Banan. Et lorsque je dis que quelqu'un qui mange de la Trouma, qui reçoit de la Trouma, c'est une bonne Chazaka, la Keuna, c'est uniquement pour la monter au niveau du statut de manger de la Chala, qui est un Chiyuv de Oraïta, mais pas pour le mettre au statut plus haut, qui est de le considérer comme un bon Kohen. Donc, on reprend le talir de l'Agmara. L'Agmara voit Nesiut Kapaim, c'est une bonne Chazaka. On parle Chazaka numéro 1, les Chol Trouma Vechala, ou Chazaka numéro 2 pour manger un Kohen. On peut apporter une preuve que celui qui mange de la Trouma, c'est une bonne Chazaka, et on comprend que ça va uniquement au niveau 2, c'est le seul niveau au-dessus. On dit non, il y a un niveau intermédiaire qui est le niveau de Chala, car celui qui pense, le Tana de cette Braïta, il pense que Chala c'est de Oraïta, tandis que Trouma, ça serait Midera Banan. Et donc, lorsqu'on dit celui qui mange la Trouma, il peut monter au statut de Chala Midera Banan. La Gemara va tout de suite expliquer les deux opinions.
Urdashkachinu Ravuna bered Rav Yoshua le Rabanan. Damar Ravuna bered Rav Yoshua. Car Ravuna, fils de Rabbi Yoshua, a dit Ashkachtinu le Rabanan bebei Rav Diyatve vekambre. Afilu leman damar truma bizman הזה דרבנן חלה דאורייתא. שהרי שיבה שכיבשו ושיבה שחילקו נתחייבו בחלה, ולא נתחייבו בתרומה. ואמינא להו אנא אדרבה, אפילו למאן דאמר תרומה בזמן הזה דאורייתא, חלה דרבנן. דתניא בבואכם אל הארץ, אי בבואכם יכול מי שנכנסו לה, שניים ושלושה מרגלים, תלמוד לומר בבואכם. בביאת כולכם אמרתי, ולא בביאת מקצתכם. וכי עסקין הוא עזרא, לאו כול הוא סלוק. Il y a deux questions à se poser maintenant. Aleph, est-ce qu'il y a une kedusha en Eretz Israël? 2. Est-ce que les chiyuvim de Trouma et de Chala, ils dépendent de cette kedusha? Spoiler, le chiyuv de Trouma, il dépend de cette kedusha. Le chiyuv de Chala, c'est ce qui est en discussion. Alors, est-ce qu'il y a une kedusha en Eretz Israël aujourd'hui? Est-ce que, pour qu'il y ait de la kedusha, il faut qu'on soit mekadesh l'endroit? Et donc, il y a discussion. Est-ce que, lorsque les Olé Bavel, ils sont arrivés pour le Beth Amikdash à Sheni, est-ce que Kitchal le Sha'ata ve Kitchal Atid Lavo ou uniquement Kitchal le Sha'ata? Est-ce que la Kedusha qu'eux ont instituée en Eretz Israël, elle était uniquement pour eux, mais pas intemporelle, elle n'est pas restée indéfiniment, ou est-ce qu'elle est restée indéfiniment? Nafkamina, est-ce que la Trouma Bismanazé, elle est de Oraita ou de Rabanan? Si on pense que Kitchal Atid Lavo, que la Kedusha qu'ils ont fait, elle est valable tout le temps et elle reste, alors la Trouma est de Oraita. Si on pense que c'est pas valable tout le temps, mais c'est valable uniquement, mais c'est pas valable tout le temps, mais c'est valable uniquement pour leur moment. Alors maintenant qu'on est passé à une autre période, alors cette kedusha n'est plus existante. Donc le chiyuv de Trouma qui aura en Israël ne serait qu'un chiyuv des Rabbanan. Donc ça, c'est les deux opinions déjà qu'on a mentionnées plus haut, à savoir est-ce que le chiyuv de Trouma c'est un chiyuv des Rabbanan ou est-ce que c'est un chiyuv de Oraita? Question numéro 1. Question numéro 2. Est-ce que le chiyuv de Chala, c'est un chiyuv qui dépend de cette kedusha? Ou c'est pas un chiyuv qui dépend de cette kedusha? Si on pense que le chiyuv de Chala ne dépend pas de cette kedusha, alors on sera chayav, quoi qu'il en soit, de cette Chala, un chiyuv de Oraita. Si on pense qu'il dépend de cette kedusha, alors ça dépendra de cette marloquette, c'est-à-dire quoi qui dépend de cette kedusha? Ça dépend de ce qui va être mentionné par Ravuna Bered et Rav Yoshua, c'est qu'on a besoin de Biyat Kulchem, que tous les Bnei Israël, ou la majorité en tout cas, soient en Eretz Israël. Si ça n'est pas le cas, alors le Chiyuv Chala ne sera pas Midoraita, uniquement Miderabanan. Donc ça, c'est les deux questions. On a vu qu'il y avait deux possibilités de considérer le Chiyuv de Trouma. Est-ce que le considérer Chiyuv Trouma d'Oraita ou d'Erabanan? Et pareil pour le Chiyuv Chala, est-ce qu'on le considérait d'Oraita ou d'Erabanan? Maintenant, dans la Gemara, alors c'est une seconde, je tiens à préciser un petit élément. Dans la Shita de Chala, le safek qu'on a de Chala, c'est est-ce que ça dépend pas du tout de la Gdusha, donc on est chayav tout le temps Mideoraita, ou est-ce que ça dépend en tout cas d'un autre paramètre, d'un paramètre qui est Biyat Kulchem, qui est qu'on a besoin que tout le monde soit dans la terre, pas forcément lié à la Kedusha, mais on a besoin que tout le monde soit sur cette terre, et lorsque ça n'est pas le cas, on n'est pas chayav Mideoraita. Dans les mots, ça donne quoi? Ashkartinu le Rabbanan, Ravuna Bered Rav Yoshua a dit, j'ai rencontré Rabbanan au Beth Midrash qui était assis, et qui était en train de dire, même celui qui pense que Trouma Bismanazé des Rabbanan, donc il pense que la Trouma elle est des Rabbanan, on a expliqué parce que c'est pas Kadosh aujourd'hui. Malgré tout, Chala de Oraita, le chiyuv de Chala il sera de Oraita. D'où dit-il cela? Parce que au moment où ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont conquis le pays pendant 7 ans, et ils ont partagé la terre pendant 7 ans. Ça fait 14 ans qu'ils n'étaient pas installés en Eretz Israël, et par conséquent, ils n'avaient pas de chiyuv de Trouma. Et malgré tout, ils ont été chayav du chiyuv de Chala. Donc tu vois bien que le chiyuv d'Afrashat Chala, il ne dépend pas du chiyuv de la Trouma. C'est deux choses différentes. Et le chiyuv de Chala, il reste même si le chiyuv de Trouma n'est pas présent, ou même s'il n'est que des Rabbanan.
Ça, c'est ce qu'on dit Rabbanan. Donc ici, on a une opinion, l'opinion mentionnée dans la deuxième braïta, que Trouma de braïta et Chala mide Rabbanan. Et donc, si on voit quelqu'un manger de la Chala mide Rabbanan, Mechila, c'est ce qu'on a mentionné dans la première braïta, que Chala bismanazé, Mechila, une seconde. Oui, ce qu'on a mentionné dans la deuxième braïta, que bien que Trouma soit, que l'opinion qui dit que Trouma des Rabbanan, ou que bien que la Trouma est des Rabbanan, la Chala serait malgré tout Médoraïta. Ça, c'était l'opinion de Rabbanan que Ravuna Beredero Yoshua a rencontré. Et lui, il leur a dit, au contraire, va Minal et où et moi je leur ai dit, Aderab, au contraire, Afilo les mandamar Trouma Bismanazé Doraïta, même selon les mandamar qui pensent que Trouma Bismanazé c'est Midoraïta. Chala des Rabbanan. La Chala, ça restera quand même des Rabbanan. Et donc ça, c'était l'opinion du premier Tana de la Mishnah, de la Braïta, lorsqu'on avait expliqué que celui qui mange de la Chala, c'est une Chazaka pour manger de la Trouma. Comment ça se fait que c'est pas au même niveau? Oui, parce que Chala, c'est des Rabbanan. Et Trouma, c'est des Oraïta. Parce qu'il y a écrit dans le passage qui est Mechayev le chiyuv de Chala. D'abord, el Bnei Israël va martalem bevoachem el haaretz asher ani mevi etrem shama. Le terme de bevoachem lors de votre venue est dit d'une façon un peu particulière, et la Gemara va essayer d'expliquer quelle est cette particularité. I bevoachem yachol mi shenichnesu lashnaim u'shlosha meraglim. Talmud lomar bevoachem beviat kulchem amarti velo beviat miksatrem. J'ai besoin que vous veniez tous. C'est uniquement lorsque vous êtes tous là, alors vous allez être chayav de Chala. Vechiaskinu Ezra laf kulhu sadouk. Et au moment où Ezra est monté, pas tout le monde n'est venu. Donc, cette deuxième raya, on a essayé d'apporter deux rayot au fait que Nesiut Kapaim serait une bonne chazaka pour le considérer comme un Kohen complètement, et ceux-là ont été repoussés, que ça ne marchait uniquement pour la Trouma ou pour la Chala, en fonction des opinions. Tashma, maintenant encore un cas, chazaka la kiuna. Qu'est-ce qui est une bonne chazaka la kiuna? Nesiut Kapaim. Chilou granot, littéralement, ça veut dire la distribution qui se fait au grenier. C'est le moment où on distribue la trouma du grenier aux kohanim directement qui viennent récolter leur trouma. Donc chilou granot, donc nesiut kapaim, chilou granot, donc la trouma, ve'edut et les témoignages. Alors cette braïta est un peu difficile à comprendre. La Gemara, c'est quoi un témoignage? C'est pas une chazaka. La Gemara ne comprend pas. Edut, chazakai. Edut, c'est un témoignage. Si on témoigne que celui-là est Kohen parce qu'on sait qu'il est Kohen, on connaît son père, on connaît sa mère, on sait qu'ils sont Kohen, c'est un témoignage. C'est plus une chazaka. Donc ça, c'est vadaï. Alors on comprend pas comment on a mis ça dans la même phrase. Répond la Gemara, non, il faut lire. Et la lavachika. C'est comme ça qu'il faut lire. Nesiut kapaim qui edut. Ma edut le yochasin, af nesiut kapaim le yochasin. Lorsqu'on a mentionné le terme de edut, on a mentionné edut pour nous qualifier la chazaka la keuna. Justement, la chazaka la keuna dont on parle que nesiut kapaim est une bonne chazaka la keuna. Est-ce qu'on parle pour manger de la trouma ou même pour être considéré Kohen? Alors on va dire, la Braïta nous dit comme une édoute, comme un témoignage. Lorsqu'on témoigne, ça nous fait un super Kohen pour tout. Alors la chazaka nesiut kapaim, ça vient nous faire aussi une très bonne chazaka. C'est ça ce que la Gemara voudrait lire dans cette braïta. Réponse de la Gemara, non. Toi, tu t'es posé la question, édoute, c'est pas une chazaka? Si, c'est édoute, c'est une bonne chazaka. Qu'est-ce qu'on a voulu dire lorsqu'on a dit qu'il y a un témoignage? On a voulu dire, édoute, abba, mikwa chazaka. Chazaka. Lorsqu'on a un témoignage qui n'a de force que par la chazaka, c'est pas qu'on connaît, mais on l'a vu faire telles et telles actions qu'on va décrire par la suite. Par exemple, on l'a vu manger de la trouma, enfin tous ces cas, ou des actions qu'on va voir par la suite. On l'a vu monter le lundi à la choule en premier. Alors, ça n'a de force que comme une chazaka et pas plus que ça. Qui a ou de atar le kame de Rabbi Ami. Quand cette personne est venue devant Rabbi Ami, Amarle Mourzakani Bezeh Shou Kohen,
Il lui a dit, moi je connais cette personne, je suis Mourzak, je pense une Chazaka que c'est un Kohen. Il lui a dit, Rabbi Ami lui a répondu, qu'as-tu vu? Amarle Shekara Rishon Bebeit Knesset. J'ai vu qu'il est monté à la Torah en premier. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque, maintenant on ne fait plus comme ça, mais à l'époque, ceux qui montaient Kohen, aujourd'hui, qui monte en premier, c'est le Kohen. En deuxième, c'est le Lévi. En troisième, c'est l'Israël. À l'époque, c'était où ce céder-là, où on pouvait faire monter à la place du Kohen un Gadol, un Talmid Chacham, qui montait à la place du Kohen. Maintenant, si c'était ce Talmid Chacham qui montait, après lui ne montait plus le Lévi. C'était que des Israël qui montaient. Donc on avait deux possibilités, deux masloulim, deux chemins. Ou on dit Kohen, Lévi, Israël, ou Gadol, Gadol moins, moins. Donc, ou trois Israël. Mais on n'a pas un mélange des deux. Donc la Gemara dit, toi, c'est très bien, tu l'as vu qu'il était monté en premier. Il lui a dit, mais Bechazaka chez Kohen ou Bechazaka chez Gadol? Tu l'as vu monter en premier parce que c'était un Kohen ou parce que c'était un Gadol, parce que c'était un Talmid Chacham? Réponse la Gemara. Il lui a répondu, cette personne lui a dit, non, je sais que c'est un Kohen. Pourquoi? Chez Karacharav Lévi. Parce qu'après lui, en deuxième, en chéni, est monté un Lévi, et pas un Israël. Donc si en deuxième c'est monté un Lévi, ça veut dire que le premier, c'était un Kohen. Ve'elu Rabbi Ami le Kohen al-Piv, et Rabbi Ami, en entendant ce témoignage, il a dit que c'était un bon Kohen. Haoudat alekamed Rabbi Yoshua ben Levi, cette personne qui est venue devant Rabbi Yoshua ben Levi, Amarle Murzekani Beze Shehu Levi. Il lui a dit, je sais que cette personne est un Lévi. Amarle Maraït, il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Amarle Shekara Sheni Bebet Knesset. Il est monté en deuxième au Bet Knesset, ce que nous on appelle, il est monté Lévi. Mais lui, il est monté en deuxième. Becheskat Sheu Lévi ou Becheskat Sheu Gadol? Parce que c'était un Lévi ou parce que c'était un Gadol qui est montré après un Gadol? Réponse, il lui a dit, non, Shekara Lefanav Kohen. Le Rishon, c'est un Kohen. Donc si lui, il est monté en deuxième, c'est forcément que c'est un Lévi. Ve'elu Rabbi Yoshua ben Levi, les Lévi al-Piv. Et donc Rabbi Yoshua ben Levi a accepté ce témoignage et il a dit que c'était un bon Lévi. Cette personne qui est venue devant Resh Lakish, Amar le Murzekani Beze Sheu Kohen. Cette personne est un Kohen. Amar le Maraïd, Shekara Rishon Bebet Knesset. Quoi, tu vas me dire que tu l'as vu, qu'il a lu en premier au Bet Knesset? L'air de dire, pour moi, c'est pas une bonne réaïa, ces enseignements. Marlé, non. Raïtif Shechilek à la granote. J'ai vu qu'il a reçu de la trouma au moment où on a distribué la trouma dans le grenier. Amarlo Rabelaz. Ve'imen Sham Goren Batla Keuna. Rabelazar lui a dit, toi, Resh Lakish, qui a l'air de se baser uniquement sur le sur la trouma des greniers, il dit quoi? À un endroit où il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de grenier, c'est citadin. Alors que ça y est, il n'y a plus de preuves pour les Kohen, donc il voulait être Oleg sur lui. Zim Naviyat Vekame de Rabbi Yochanan. Il y a un autre moment où ils étaient assis devant Rabbi Yochanan. Ataki amassé les kamé. Et c'était le même cas qui est venu devant eux. Amar le Resh Lakish, Raïtif Shechilek ala Goren. Resh Lakish, il a dit, j'ai vu. Ou il a posé la question, il lui a dit, est-ce que tu as vu qu'il a reçu de la trouma dans la distribution de trouma? Amar le Rabbi Yochanan, Vimen Sham Goren Betla Keuna. Rabbi Yochanan, il s'est énervé contre Resh Lakish. Il lui a dit, et quoi, s'il n'y a pas de grenier, alors il n'y a plus de Keuna, on ne sait plus comment on fait un Kohen? C'est pas possible, ce que tu dis. Hadar Chazil le Rabbi Lezer Bishut, Amar Shmat Mile Debar Nafra Velo Amar Klan Mishme. Une fois qu'il a reçu cette tochacha de Rabbi Yochanan, Resh Lakish n'était pas content. Il a regardé Rabbi Lezer, il a regardé d'un mauvais regard. Il lui a dit, tu as entendu quelque chose, la svara que tu m'as dit c'était au nom de Rabbi Yochanan et tu m'as pas dit que c'était au nom, si tu m'avais dit que c'était au nom de Rabbi Yochanan, j'aurais plus réfléchi à ça. Mais là, et donc je suis makpid sur toi que tu m'as dit quelque chose qui était au nom de Rabbi Yochanan et tu ne m'as pas dit que c'était en son nom. Shavuot Tov, bonne journée.